Comment allez-vous, la famille des réseaux sociaux? Je me nomme Marie-Anne. Je vous souhaite un excellent dimanche. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui sera très inconfortable pour les personnes qui n'aiment pas se remettre en cause, qui n'aiment pas la profondeur, les messages profonds, d'accord, les messages de transformation. Donc, si tu es mal à l'aise, inconfortable avec ce que je vais dire aujourd'hui, je t'exhorte ou encore je te conseille tout simplement de passer ton chemin, d'accord? Si tu es quelqu'un qui aime la légèreté, qui veut vivre la légèreté et n'est pas aller en profondeur, ce message n'est pas le tien, d'accord? Bon, aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect de notre être qui n'est pas souvent abordé, qui est très négligé, qui est très peu parlé de nos jours, quoi. Et ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, je vais vous faire part de quelque chose, d'un aspect de nous, de chacun d'entre nous, parce que oui, nous avons tout ça. Tout être humain a deux personnalités. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, si je peux appeler ça une personnalité. Je veux dire, tout être humain a un côté sombre, un côté obscur, un côté négatif et un côté positif. Et aussi longtemps qu'on reste ignorant de cet aspect de nous, c'est le côté négatif, le côté obscur qui domine notre vie, qui nous pousse à l'action, qui nous amène à réagir, à interagir avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, je voulais vous amener dans cette vidéo à prendre conscience que vous n'êtes pas seulement lumière, il y a aussi l'obscurité à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas que bon, vous êtes aussi égoïste. Vous n'êtes pas que gentil, vous êtes aussi méchant. Vous n'êtes pas que... voilà, vous avez aussi tout ce qu'il y a de négatif. Et c'est ainsi que l'univers fonctionne. Et il y a la gauche et la droite. Mais le but de cet enseignement aujourd'hui, c'est pour vous amener à la conscience. Parce que beaucoup vivent dans cet état-là, mais ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Je vois souvent les gens dire que moi que tu vois là, je suis une très bonne personne, je suis gentille. Quand je vois ou j'écoute quelqu'un dire ça, je comprends que cette personne n'est pas encore allée en profondeur dans son inconscient, s'observer pour voir le niveau de négativité ou le niveau de méchanceté et d'obscurité au fait qui est caché dans dans son inconscient. Voilà. Donc quand je comprends quelqu'un dire ça, je sais, quand j'écoute quelqu'un dire ça, je sais que cette personne n'a jamais fait un travail, ne s'observe même pas et n'a pas encore compris que aussi longtemps qu'on ne fait pas ce travail, c'est le côté négatif qui est à l'œuvre dans notre vie. Voilà, donc quand je parle du côté négatif, c'est cette force-là, invisible à l'intérieur de chacun d'entre nous, surtout pour ceux qui n'ont pas encore pris conscience et encore moins fait un travail à l'intérieur de soi. Donc pour ces personnes-là, le côté négatif est très très développé, même comme ils ne sont pas conscients, même comme ils ne prennent pas conscience de cela. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de t'amener à prendre conscience. Je vais te parler des avantages et des désavantages du fait de méconnaître cet aspect de toi. Donc je disais que cet aspect, ce côté de toi là, c'est cette force invisible qui est tapie dans l'ombre à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, qui agit, par exemple, d'accord, tu peux te demander, bon, c'est cette force-là au fait qui te pousse à faire des choses malgré toi. Voilà, c'est cette force négative-là qui fait que on est jaloux, on a un manque de pardon. Quand vous recevez par exemple les enfants du cousin, du neveu, de votre soeur chez vous, vous êtes poussé par cette force négative à maltraiter les enfants qui ne sont pas les vôtres. C'est de cette force-là dont je parle. C'est cette force-là qui fait que vous êtes
invivable, parfois les gens vous reprochent votre mauvais côté. Et posez-vous souvent les questions. Pourquoi est-ce que lorsqu'on nous reproche de notre mauvaise personnalité, de ce mauvais côté, de ce négatif qui est à l'intérieur de nous, pourquoi ça nous irrite tant? Pourquoi est-ce que quand on te reproche de ton défaut, on te dit que tu as l'habitude de te comporter de cette façon et c'est pas bien, directement tu te mets sur la défensive et tu te mets à discuter ou encore à te défendre, à vouloir expliquer pourquoi tu fais et pourquoi tu ne fais pas certaines choses ou même pourquoi tu es comme ça au fait. Donc c'est cette force négative là qui est à l'intérieur de nous qui fait que lorsque les gens nous offensent, on est... Je vais dire, c'est cette force-là au fait qui fait que certaines personnes vous diront que pour rien au monde, ce que telle personne m'a fait, je ne peux pas pardonner. C'est aussi cette force négative-là qui vous pousse parfois à réagir d'une certaine façon et après vous avez honte. Vous vous posez les questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre qui a réagi? Donc, lorsqu'on ne prend pas conscience de cette force négative à l'intérieur de nous, ça ne la fait pas disparaître, d'accord? Cette force négative obscure, elle est là, tapée dans l'ombre, dans notre inconscient, et elle nous pousse à l'action. Bien que c'est ce qui fait que parfois tu poses des actes, tu réagis d'une certaine façon, tu exploses pour un rien, et après toi-même, avec le recul, en y réfléchissant, tu te demandes, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a fait me comporter de la sorte devant telle personne, devant ces gens? Pourquoi j'ai fait ça? Et vous avez honte. C'est cette force négative-là qui a levé dans votre vie. C'est très important de prendre conscience de cela, que vous n'êtes pas que lumière, vous êtes aussi ombre ou obscurité. Donc, c'est cette force-là qui fait que lorsque vous vivez avec les gens, ils oublient ou bien ils déposent mal leurs biens. Ça peut être de l'argent. Vous êtes tenté à voler. C'est cette force-là qui fait que lorsque quelqu'un vient dans votre boutique, dans votre magasin, ou vous êtes de passage dans le même magasin avec certaines personnes, peut-être quelqu'un oublie sa chose, son sac, son téléphone, vous êtes poussé à voler, ou encore vous volez effectivement ce qui ne vous appartient pas et vous vous dites que c'est un coup de chance. C'est ce côté négatif-là vous faites. C'est ce côté négatif-là dont je vais t'amener à prendre conscience. Parce que la plupart des gens, comme je l'ai dit, qui n'ont pas fait ce travail à l'intérieur d'eux, lorsqu'ils activent ou lorsque ces parties d'eux sont activées et ils agissent, ils ne prennent même pas conscience, quoi. C'est cette force. Ils ne sont même pas conscients qu'ils ont un côté sombre qui leur pousse parfois à faire du mal aux autres. C'est cette force-là qui vous amène à calomnier, mentir sur les gens, qui vous amène à inventer les histoires qui ne sont pas vraies en fait. Mentir sur les gens, c'est cette force négative-là qui fait que lorsque vous arrivez dans une entreprise, vous voulez surpasser les autres, vous êtes jaloux, vous voulez aller rapporter ce que les autres font parce que peut-être vous avez besoin d'une promotion ou encore vous voulez, voilà, vous faire passer pour des bonnes personnes pour pouvoir tirer profit, avantage de quelque chose, quoi. Voilà, c'est cette force-là qui fait que vous avez toujours tendance à faire le bien, à faire le mal. Quand on vous parle du bien, il faut faire du bien, il faut poser les bonnes actions. Vous ne pouvez pas, au fait, vous écoutez, mais vous ne pouvez pas le faire parce que c'est cette force-là qui vous domine. Comme je l'ai dit, ceux qui n'ont pas encore fait ce travail, en eux, sont dominés par cette force négative. C'est cette force négative-là qui fait que vous criez parfois sur vos enfants, vous prenez les défauts de vos enfants pour les insulter avec. C'est aussi cette force-là qui fait que parfois dans votre couple, vous avez les difficultés à vous entendre parce que l'homme a ses défauts qu'il porte de manière inconsciente. La femme aussi également, elle a ces défauts-là. Et voilà, c'est cette force-là qui vous pousse à être invivable lorsque vous êtes avec les gens. C'est cette force-là qui fait que vous faites parfois le taper d'eau, quoi. Quand, par exemple, quelqu'un vous fait part d'un de ses projets et vous vous dites que, bon, je pouvais me presser de lancer ce projet avant la personne. Ou encore, quand vous constatez que vous avez une copine qui a la chance, elle sort avec un homme, l'homme lui fait beaucoup de bien et peut-être que chez vous, vous n'avez jamais eu la chance d'avoir ce type d'homme dans votre vie. Vous êtes tenté ou vous arrive parfois d'aller calomnier ou de rapporter tout ce qu'elle a l'habitude de faire à cet homme pour qu'il se sépare.
Parfois encore, certaines personnes vont même jusqu'à aller sortir avec les gars de leurs copines parce que elles veulent que ce monsieur abandonne leur copine pour leur prendre. C'est cette force négative-là qui vous pousse à l'action, qui fait que certaines personnes sont tentées ou encore vont même jusqu'à mettre, empoisonner leurs frères, sœurs, amis, collègues, jusqu'à ce que cette personne-là perde leur vie. C'est cette force négative-là qui fait que certaines personnes, plutôt que d'aller travailler, ils trouvent que le chemin le plus court, c'est d'aller braquer, c'est d'aller voler les gens, quoi. C'est aussi ce qui fait que quand tu arrives dans une boutique, le boutiquier ou le caissier dans un supermarché, tu veux voler, tu es poussé par voler, quoi. Ou encore, quand le caissier ou la caissière rembourse ton argent, te donne ta différence et qu'il y a un surplus, tu ne veux pas rembourser au fait. Dans ta tête ou dans ton subconscient, tu te dis que c'est un coup de chance. Vous voyez, non? J'ai bien dit, je vous ai dit tout à l'heure que la plupart des gens, ils vivent avec cette force négative là toute leur vie, jusqu'à mourir même sans jamais s'en rendre compte. Ils se disent que, oh, j'ai eu la chance, j'ai ramassé un téléphone, quelqu'un a oublié sa chose dans mon magasin. Je suis rentrée dans une boutique, dans une pharmacie avec quelqu'un, il a oublié son téléphone en sortant. J'ai fait comme c'était le mien, j'ai ramassé. Ça peut être son téléphone, son portable, un sac, son porte-monnaie. D'accord? C'est cette force-là qui fait que vous vous retrouvez dans le taxi avec quelqu'un en sortant. La montre de cette personne tombe. Ou encore, un bien l'appartenant tombe. Vous ramassez quoi? Vous voyez, vous ne lui dites pas, monsieur, madame, excusez-moi, vous avez fait tomber quelque chose. Non, vous préférez prendre. Et nous préférons ne rien. Don't close, leave it like that, please, because it will disturb my video. Vous préférez ne rien dire et ramasser ou encore récupérer les biens, ces biens-là, et voilà, en profiter alors que ces biens-là ne vous appartiennent pas. Donc, c'est cette force négative-là dont je parle. Cette force-là qui vous pousse à être mécontent. De temps en temps, cette force-là, elle vous fait, au fait, vous avez parfois, vos émotions sont un peu comme les montagnes russes. Vous êtes content, 5 minutes plus tard, vous êtes en colère, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous avez les émotions qui ballottent ou qui ballucinent. Vous avez les émotions qui changent, qui ne sont jamais stables. Et vous, pour un rien, vous vous mettez en colère et quelques heures plus tard, ça va bien. Vous êtes toujours... Voilà quoi, les gens sont là avec vous et quelques minutes plus tard, les gens sont avec vous, on vous causez, vous riez, quelques minutes plus tard, vous êtes irritable, vous êtes irrité, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi subitement vous vous mettez en colère, quoi. C'est cette force négative là qui fait que vous vous irritez facilement. C'est cette force là, l'emprise en fait de cette force là qui fait que je suis en train de d'énumérer au fait, pour ne pas dire, parce que je pouvais dire que la jalousie, le mauvais, que la méchanceté, mais vous n'allez pas vraiment comprendre. Au fait, prenez le temps de vous asseoir et observez vos comportements, observez ce que vous faites tous les jours, que ce soit bien ou mauvais, quoi, pour comprendre à quel point cette force négative a de l'emprise sur vous. Elle a, voilà, c'est cette force-là qui conduit, qui dirige tous les aspects de vos vies sans que vous ne soyez même au courant, en fait. Parce que c'est pas parce qu'on l'ignore, on fait semblant qu'elle n'existe pas, qu'elle disparaît, quoi. Elle ne disparaît pas. Nous sommes les êtres de lumière et en même temps les êtres des ténèbres, au fait. Et c'est super important de prendre conscience de cette force. C'est cette force-là qui fait que dans une nation comme la nation africaine, il y a des gens qui valorisent l'arnaque, l'escroquerie. Vous allez voir, on parle parfois des brouteurs, on parle des fémans, des escrocs. Il y a des gens qui trouvent que oui, c'est normal, ils sont les justiciers. J'ai parfois eu des interactions avec les fémans. Ils se justifient en disant que est-ce que tu sais que les gens à qui nous on prend ces argents-là, ces millions-là, c'est des personnes à qui l'univers doit... C'est des personnes qui doivent à Dieu, c'est des personnes qui ont fait du mal. Et lorsqu'ils viennent nous donner cet argent-là, c'est une façon de payer leur karma. Donc, ils sont allés jusqu'à se convaincre que le mal... Parce que quand ils finissent de faire ça, il y a des gens qui se jarrent.
Il y a des pères de famille. Après ça, leur famille est détruite parce qu'ils sont plus en mesure de prendre soin des enfants, l'éducation, voilà, gérer le quotidien de leurs enfants, de leurs femmes. Et pour finir, il y a les divorces, les séparations. Ça détruit carrément certaines familles. Et eux, ils trouvent que c'est très normal. Ça ne les dérange pas. Ils se sont jamais assis pour se dire que, et si c'était moi à qui on faisait ça? Et bizarrement, quand il leur arrive malheur, ils sont surpris au fait. Vous voyez, non? Il y a des gens qui vivent avec cette force-là. Ils posent des actions. Et quand eux aussi, l'univers leur fait passer ou leur fait vivre un karma d'une certaine façon, ils s'indignent, quoi. Ils se demandent, mais pourquoi telle chose m'arrive? Je ne comprends pas. Vous voyez, non? Il y a des gens qui sont vraiment inconscients dans ce monde. Ils vivent comme ça. C'est cette force-là qui pousse même les gens dans le racisme. Ils sont aigris, ils sont en colère. Au fait, ils ne supportent pas leur propre miroir, ils ne supportent pas parce que cette toxicité à l'intérieur des gens qui n'ont pas encore fait un travail sur eux, ça leur met dans un état d'esprit où ils sont généralement mécontents. Ils en veulent au monde entier, ils ne sont pas contents. C'est quand vous voyez quelqu'un qui est très raciste, c'est pas parce qu'il en veut à une personne en particulier. Non, c'est la force qui est à l'intérieur de cette personne raciste-là qui la pousse ou qui le pousse à manifester cette négativité, cette toxicité, cette obscurité en fait par l'acte du racisme. Quand vous voyez un raciste c'est simplement quelqu'un qui est négatif, qui est méchant, il ne peut pas expliquer pourquoi il te déteste, mais il te déteste. Voilà, c'est des gens qui généralement ont des émotions instables, ils n'ont pas la joie de vivre, ils sont toujours en colère, ils sont en colère de tout et de n'importe quoi. C'est cette force-là qui fait aussi que les gens tuent, voilà, facilement. On va leur faire un deal d'aller, je sais pas, on va leur faire un deal du genre, on veut les organes des gens et ils n'auront aucun mal. Ils vont même pas se poser la question, et si c'était à moi qu'on le faisait, ils n'auront aucun mal d'aller kidnapper les gens, leur job pour récupérer leurs organes et aller se faire de l'argent. Vous voyez, pour eux, c'est un business, c'est normal. Je vous assure qu'il y a tellement d'êtres humains sur Terre qui ont encore la nature animale, qui vivent dans l'inconscience. Ils ne se sont jamais éveillés, ils ne se sont jamais posé les véritables questions. Ils ne se sont jamais posé la question, et si c'était à moi qu'on faisait cela, comment j'allais me sentir? C'est cette force-là qui fait que vous allez voir un monsieur qui préfère aller faire... il préfère aller sortir avec les enfants, avec les... Comment on les appelle? Les mineurs. C'est aussi cette force-là qui pousse aux mauvais désirs tels que la pédophilie, l'homosexualité, le viol, les attouchements. C'est ce qui fait que vous pouvez voir un père violer sa fille, une femme quelconque, quoi. C'est cette force-là qui est à l'origine de tout le mal, de toute la méchanceté, qui pousse même les gouvernements à aller s'incruster dans la vie de certaines nations et causer les guerres, les troubles. C'est cette force intérieure. Quelqu'un de lucide, quelqu'un de positif ne peut pas faire du mal à quelqu'un au fait. J'espère que vous avez compris. C'est cette force-là qui est à l'origine de tout le mal, de la méchanceté que vos voisins font ou que vous-même vous faites aux gens. Parce que quand on est quelqu'un qui est encore habité par cette force négative, cette force-là, elle, je ne sais pas comment elle peut vous expliquer, elle vous met mal à l'aise et elle vous pousse à faire du mal aux gens. Et cette force-là est causée par, je peux dire quoi, donc je préfère vous expliquer l'origine de cela dans une autre vidéo. Je ne sais pas l'objectif, je ne vais pas tout mélanger, quoi. Donc j'énumère toutes sortes de mal au fait pour amener chacun à rentrer dans le personnage, à rentrer dans son propre personnage, dans le film qu'ils se font.
J'entends ici par ceux-là qui disent que je suis une personne gentille, c'est faux. Je suis une bonne personne, c'est faux. Aucun être humain qui n'a jamais fait ce travail en lui de manière consciente est une bonne personne. C'est parce que, et lorsque je vois les gens qui ont l'habitude de juger facilement les actions des autres, oh, telle personne est méchante, telle personne, elle est impulsive, telle personne est ceci, telle personne, elle est orgueilleuse, elle est hautaine, elle se prend, telle personne, vraiment, je l'aime pas parce qu'elle fait comme ça. Quand vous voyez les gens autour de vous qui jugent facilement, les autres, sachez que c'est les personnes qui sont encore endormies, qui ont encore cette nature adamique, qui ont encore cette nature animale, qui n'ont pas encore pris conscience que ce qu'ils détestent chez les autres, là, c'est un reflet de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qu'ils ont refoulé dans leur inconscient. Oui, parce que la vie ou encore la nature ou le monde dans lequel nous vivons, ils nous ont fait croire que les parties négatives de nous sont à cacher. Tout ce qui est laid en nous, on ne devrait pas le montrer, on devrait les cacher, on devrait pas les manifester, quoi. C'est un peu ça. Le monde nous dit que, en grandissant, même des gens nous fait croire que quand tu es un enfant tumultueux, c'est pas bien. Quand tu parles trop, c'est pas bien. Quand tu es ceci, c'est pas bien. Donc, en grandissant, le monde, comme je l'ai dit, nous a fait comprendre que ces parties indésirables-là sont à cacher. C'est ce qui fait que la plupart des êtres humains vivent avec le masque. Quand je dis le masque, ce sont les réactions ou encore les comportements automatiques qu'on adopte lorsqu'on ne veut pas montrer notre vrai nous. Lorsqu'on ne veut pas être authentique. La plupart des êtres humains ne sont pas authentiques. Il y a très peu d'individus sur cette terre qui vivent réellement leur vie à cause du regard des autres, à cause de qu'en dirait-on, qu'est-ce qu'on va dire. Donc ils sont encore, ils sont dans un état où ils ont encore peur du regard des autres. Cette force-là aussi, c'est cette force négative-là qui est à l'origine du syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est quoi le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est cette petite voix à l'intérieur de nous qui a l'habitude de vous rabaisser, de vous donner ou encore de vous faire avoir, de vous amener à voir, de vous voir de manière de manière insignifiante ou de manière insignifiante. C'est cette petite voix-là qui fait que vous n'avez pas confiance en vous. En fonction, vous n'avez pas confiance en vous, en fonction de ce qu'elle vous raconte sur vous-même. C'est cette petite voix-là que lorsque vous la supprimez, elle ne fait pas que vous calomniez vous. Elle calomnie aussi les gens à l'intérieur de vous. Quand vous voyez quelqu'un qui est court, quelqu'un qui est mal formé, quelqu'un qui a peut-être une malformation, qui est formé d'une certaine façon, qui est très géant ou bien qui est... Voilà quoi. Cette voix-là calomnie aussi. Cette voix-là calomnie les gens à l'intérieur de vous et parfois vous la supprimez. Et beaucoup n'ont jamais compris qu'ils ont une petite voix. Ils ne savent même pas à l'intérieur. Donc ils vivent aussi comme ça à l'intérieur d'elle ou à l'intérieur de qui leur calomnie et qui calomnie les gens. Et c'est cette voix en fonction de ce qu'elle vous raconte qui fait que vous êtes soit une personne qui a peur du regard des autres, qui ne s'affirme pas, qui vit une vie d'à peu près parce que qu'en dirait-on, si je m'exprime, si je montre qui je suis réellement, les gens vont penser que, qu'est-ce que les gens diront de moi? C'est cette voix-là qui fait que dans chaque aspect de votre vie, vous prenez les décisions. C'est cette voix-là qui fait que tu décides d'aller faire le viol reste avec un homme. Tu fais... Par exemple, 10 ans de viol reste, il ne t'a jamais légalisé, il ne s'est même jamais présenté, mais tu es toujours là, malgré qu'il te malgré, ne te respecte pas. C'est cette voie-là qui fait que certaines femmes restent dans les foyers toxiques où on les maltraite, on les menace, on porte main sur elles à longueur de journée et un jour, il y a un coup fatal qui arrive et elles perdent la vie, abandonnant leurs enfants et tout. C'est cette voie-là, cet côté négatif, voilà les côtés négatifs au fait, parce que cet aspect de vous qui est négatif là, fait en sorte que vous avez des faiblesses. Vous n'êtes pas en mesure de taper la main sur la table, de mettre les limites, d'assumer votre vie, de faire vos propres choix.
D'accord? C'est, voilà, c'est cette toxicité-là, cette négativité-là à l'intérieur de vous qui fait que vous voyez d'une certaine façon. Vous voyez toujours petite, vous voyez toujours petit. C'est aussi cette voix négative à l'intérieur de vous qui fait que vous ne pouvez pas, vous avez honte de vendre vos articles, que ce soit de manière physique, parce que vous ne voulez pas être rejeté par les noms, ou encore sur les réseaux sociaux, parce que les gens, que diront les gens de moi, de vous, quoi. C'est aussi cette voix-là qui fait que, cette négativité-là à l'intérieur de vous qui fait que, qu'est-ce que j'allais dire? Vous avez honte d'assumer votre vie. J'ai oublié ce que j'allais dire tout à l'heure, peut-être ça va revenir, quoi. C'est cette force négative à l'intérieur de vous qui fait que une jeune dame, avec tout son potentiel, avec toute la beauté que Dieu lui a donnée, elle décide que je vais plutôt aller arracher le mari d'une autre femme, ou bien je vais devenir Chisa, ou bien, voilà, c'est cette petite voix, ce côté négatif à l'intérieur de vous qui voile en fait vos yeux, qui fait que vous vous voyez, parce que quand vous vous voyez petite, vous vous voyez insignifiant ou insignifiante, parce que c'est réciproque, que ce soit les hommes ou les femmes, quoi. Quand vous vous voyez d'une certaine façon, de manière réduite, de manière petite à cause de cette petite voix, de toute la négativité qui est à l'intérieur de vous, là, d'accord, elle dirige votre vie parce qu'elle vous pousse à l'action, elle vous pousse à prendre les résolutions, elle vous pousse à prendre les décisions, elle façonne votre personnalité, en fait, elle façonne le voile que vous portez. Quand je parle du voile, la plupart des gens portent le voile. Le voile, c'est tout comportement, caractère, attitude que vous adoptez pour faire beau, pour qu'on vous voit comme une bonne personne. D'accord? Si vous êtes ce style de personne, vous voulez toujours tout faire pour paraître bien, pour ne pas qu'on voit ce côté sombre, ce côté obscur, sachez que vous avez un problème, au fait. Oui, oui, vous avez un vrai problème. Et sachez que quand vous vivez dans ce voile-là, dans ce comportement automatique-là, parce que c'est devenu... C'est tellement, vous avez fait ça depuis longtemps que c'est devenu normal. C'est ce qui fait que parfois vos relations ne durent pas. Voilà le côté négatif de cette toxicité-là à l'intérieur de vous. Donc, quand je suis ici tous les jours, je vous dis, nous avons une académie, l'école du succès. Venez, je vais vous aider à travailler sur vous pour que vous puissiez vous découvrir, développer votre potentiel et enfin vivre votre vie. Votre vie, parce que la vie que vous vivez n'est pas la vôtre. C'est une vie qu'on vous impose. Est-ce que les études que tu as fait, tu les as fait parce qu'on t'a imposé? Parce que tu avais peur de dire que non, je préfère faire que ça. Et après, dans la vie, vous êtes frustré parce que finalement, sur le pourquoi vous êtes venu faire comme activité, vous l'avez repoussé, caché dans votre inconscient et vous vivez et vous faites les métiers qu'on vous a imposés, soit vos familles ou ceux qui étaient là, quoi, pour prendre soin de vous. Donc, je disais que les côtés négatifs, en fait, ce sont ces côtés négatifs-là qui font que vous allez voir une femme, plutôt que de rester femme, d'attendre qu'un homme l'aime, aille la doter et l'épouser normalement en utilisant son propre argent. Tellement elles n'ont pas confiance en elles que c'est leur propre argent qu'elles vont prendre, aller donner à l'homme d'aller faire leur dot, d'aller les épouser et plus tard quand tout se capote, elles sont désemparées, elles sont dépressives. C'est cette négativité à l'intérieur de vous. Je suis en train de citer comme ça les désavantages qui fait que vous n'êtes même pas en mesure de reconnaître un narcissique pervers, un pervers narcissique. Vous n'êtes pas en mesure de reconnaître les hommes qui ne sont pas bien pour vous. Parce que cette négativité-là vous a fait développer une image de vous qui fait que vous n'avez pas totalement confiance en vous. Et aussi longtemps que vous n'êtes pas allé à l'intérieur de vous découvrir vos démons intérieurs, découvrir ce côté sombre, l'accepter comme faisant partie de vous pour être entier ou entier. Ce que vous n'avez pas découvert en vous, vous ne pouvez pas découvrir cela en quelqu'un d'autre. C'est pourquoi et c'est la raison pour laquelle vous êtes régulièrement, c'est lorsque vous avez consommé une relation que vous voyez le côté mauvais de quelqu'un. Vous voyez que non, c'est un homme méchant, c'est un pervers narcissique, c'est une méchante femme, c'est une escroc, c'est elle est ceci, elle est cela en fait. Parce qu'aussi longtemps que vous n'avez pas découvert vos propres ténèbres, vous êtes toujours vu comme une bonne personne. Vous ne savez même pas que ce côté existe. Vous l'avez toujours refoulé dans votre inconscient. Vous voyez, non? Et ça fait que, comme je l'ai dit, c'est ce qui fait que, c'est après avoir consommé une relation,
qu'on se rend compte qu'on n'aurait pas dû se mettre avec cette personne. Il est venu ou elle est venue, elle nous a ruinés, elle nous a dépouillés, elle nous a poussé à aller prendre les crédits. Aujourd'hui, je suis endettée. L'homme est allé se remarier, il vit sa belle vie. J'ai peut-être donné toutes les économies, c'est lui qui est parti acheter le terrain, il a construit. Qu'est-ce qui t'a empêché de voir que c'était une mauvaise personne? Ce sont tes blessures, c'est cette négativité à l'intérieur de toi qui vous empêche de faire le bon choix. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui contrôle tous les aspects de votre vie. C'est pourquoi je suis ici tous les jours. Je vous dis, venez à notre école. On va vous apprendre à guérir. Comment je peux expliquer ça? À guérir, à restaurer ce côté négatif qui nuit à votre vie au fait. C'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à reconnaître les mauvaises personnes lorsqu'ils rentrent dans votre vie, que ce soit en amitié ou en amour. Pourquoi? Parce que celui qui rentre dans ta vie, il s'est fait parfait, il porte le masque. Il a adopté un style pour être accepté, pour être aimé. C'est pourquoi parfois, quand vous faites quelques mois dans les relations, vous vous dites que ah, ma femme a changé, mon mari a changé. Non, c'est qu'au fur et à mesure que vous vivez la relation, vous vous sentez maintenant à l'aise de présenter votre vraie personnalité. Et là, les problèmes commencent. Le voile est déchiré, le voile tombe au fait. C'est ce qui fait que les relations ne tiennent pas. Les mariages sont détruits parce que les gens se mettent en relation, ils tombent amoureux de vos masques, de votre personnalité qui a été façonnée et fabriquée par vous. L'homme a une personnalité qui a été minutieusement fabriquée, qu'il présente au début de la relation. Chez la femme, c'est pareil. C'est pourquoi je vous dis que la plupart des gens portent le masque. Dans tout ce que vous faites, vous portez le masque. Même quand vous n'allez pas bien, on vous pose la question, comment vous allez? Ça va bien. Vous forcez les sourires. Vous faites tout pour paraître beau. Est-ce que vous savez que paraître aussi parfois dans sa faiblesse, dans sa négativité, ça fait partie de l'être que vous êtes. Vous êtes parfait et en même temps imparfait. Il y a la gauche et il y a la droite. Tant que vous ne reconnaissez pas cette partie de vous et travaillez dessus, vous allez rester un bébé émotionnel. Pourquoi vous n'arrivez pas? C'est profond, hein, le message que je vous enseigne, je vous assure, c'est la clé de la vie, c'est la clé de la réussite. Et la plupart des gens, quand on leur parle de ce sujet, ils laissent tomber, ils courent pour aller écouter les vidéos du développement personnel. Je vous dis quelque chose, vous ne pouvez pas porter cette force négative à l'intérieur de vous et aller directement vers le développement personnel, aller dire que je vais écrire ma vision ou c'est mon vision board. On vous dit souvent d'aller écrire votre vision. Oh là là. On vous dit souvent, on a coupé la lumière. On vous dit souvent d'aller écrire votre vision et vous la répétez tout le temps, d'aller développer le caractère des riches, le comportement des riches. Tu ne peux pas porter cette force négative à l'intérieur de toi et développer le caractère, les manières, le mindset des riches. Même si tu t'efforces, tu te bats, tu apprends les stratégies, tu te formes, tu commences à gagner de l'argent, cette force-là va te pousser. Aussi longtemps que tu ne sais pas reconnaître les mauvaises personnes, à faire les mauvais choix, à sélectionner les mauvaises personnes avec qui tu vas travailler, ton équipe, cette force-là va te pousser à poser des mauvaises actions et tu vas perdre tout ce que tu as accumulé. C'est pourquoi vous voyez souvent les gens à partir de 50 ans, 60 ans, 70 ans, ils perdent tout. On a l'impression que c'est la sorcellerie, oh j'avais, j'étais, c'est tout fini. Vous voyez, non. C'est cette force-là même qui fait que vous vivez toujours le même cycle. Les acteurs changent dans votre vie. Vous vivez toujours, votre vie est toujours en train de recommencer, recommencer, recommencer. Vous rencontrez toujours les personnes bizarres. Quand vous sortez d'une relation, vous reprenez notre nouvelle relation avec une personne différente. À la fin ou au milieu de la relation, vous vous rendez toujours compte que la personne est identique à l'ex qui est parti. Qu'est-ce qui fait ça? Je vais vous expliquer. C'est cette force qui est à l'intérieur de vous qui attire les gens. On vous a menti en vous faisant croire que vous n'étiez que des êtres humains créés d'un corps. Vous êtes un corps, quoi. Sachez que cette force-là à l'intérieur de vous est vive, elle communique. Tout ce qui fait de toi un être humain, tes pensées, tes décisions, ton mindset, tes croyances, la toxicité qui est à l'intérieur de toi ou encore le positif, la positivité qui est à l'intérieur de toi, tous ces aspects de ta vie, ta parole, tous ces aspects de ta vie, tes actions, tes décisions, tous ces aspects de ta vie là ne sont pas muets.
Au fait, à l'extérieur de nous, il y a un champ électromagnétique qui vibre et qui envoie un message à Dieu ou encore à l'univers que je veux plus de ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Si tu es quelqu'un qui est régulièrement dans la tristesse, tu as l'amertume, l'âme est toujours abattue à cause des traumas, des blessures émotionnelles, des expériences du passé, de tout ce que tu as vécu. C'est tout ça qui a formé l'ombre ou encore l'obscurité que tu portes et la toxicité que tu portes à l'intérieur de toi. Donc cette toxicité-là, c'est elle en fait qui envoie le message à l'univers. Au fait, tu es Dieu sur la forme humaine et c'est toi-même qui t'exauce. C'est pourquoi il est crucial de faire ce travail à l'intérieur de soi pour dominer le côté négatif et élever son côté positif. Le dire comme ça, c'est très facile, hein? Mais de manière pratique, il faut être accompagné. Seul comme ça, on ne peut pas le faire. Donc vous voyez, vous n'êtes pas juste une masse de... Vous êtes une masse d'énergie qui vibre, il y a une photo, un appareil photo, on appelle ça, ou c'est la photographie Kylian. C'est un Russe qui a inventé cette photographie-là. Cette photo-là, en fait, cet appareil photo, si on te prend en photo en ce moment, tu vas voir à l'extérieur de toi, il y a un champ électromagnétique. Et c'est tout ce que tu portes à l'intérieur de toi qui permet la formation de ce champ électromagnétique et envoie un signal à l'univers, comme les antennes téléphoniques. D'accord? Envoie un message à l'univers, genre, de tel que je suis là, tel qu'il y a plus de négativité à l'intérieur de moi là, tel qu'il y a plus de toxicité dans mes actions, dans mon comportement, tel que c'est cette toxicité qui te pousse à voler, à mentir, à faire du mal aux gens autour de toi, d'accord? Je veux plus de ça. Si c'est les personnes que tu vas envoyer dans ma vie, que ces personnes-là soient aussi toxiques que moi. Au fait, c'est vous. Vous êtes votre propre ennemi. Et bizarrement, vous l'avez tellement fait depuis longtemps que c'est devenu normal. Les gens vivent normalement. Ils ne savent même pas qui ils sont, quoi. Et la plupart des gens vivent ainsi jusqu'à mourir. Ils sont là toujours à se plaindre. Tant que vous n'allez pas rendre l'inconscient conscient, il va continuer à diriger votre vie sans votre consentement. Et vous allez écouter les gens dire que c'est le destin. C'est le destin. Il n'y a pas que c'est le destin. J'espère que vous avez compris. Donc, le message que j'ai pour toi, c'est la nouvelle année 2026. Si tu veux vivre une année exceptionnelle et différente, nous avons une formation en ligne, les codes du succès. Les codes du succès ne sont pas cachés dans un livre du développement personnel. Tu vas bien écouter les conseils du développement personnel tant que tu ne vas pas dans tes profondeurs, te découvrir et faire ce travail-là. Déjà, accepter qui tu es. Fais la paix avec qui tu es. Accepter ce côté et travailler dessus pour élever tes énergies négatives, positives, pardon. Je vais dire tous les conseils qu'on va te donner sur le développement personnel. Tu ne vas pas pouvoir les appliquer. Parce qu'on ne peut pas être dans cet état et appliquer tout ce qui est positif. Il faut déjà sortir de cet état. Et bizarrement, je vais vous donner un avantage, c'est que quand on fait le travail, tout ce qu'on vous dit de développer, je vais vous expliquer. Quand on dit comment écouter la voix de Dieu, comment avoir le mindset des riches, comment je peux vous expliquer ça? Lorsqu'on dit que, par exemple, je vois parfois les gens ici qui vous vendent les formations. Il faut venir, je vais vous apprendre le développement personnel, vous allez apprendre à avoir confiance en vous. C'est une arnaque. La plupart des formations que vous allez payer, c'est une arnaque. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans cet état, on vous manipule, vous ne savez même pas. Je vous ai dit que l'obscurité que tu n'as pas découvert en toi, la manipulation que si tu n'as pas découvert que toi-même tu es un manipulateur né, je vous ai parlé tantôt du voile, non? Des comportements automatiques qu'on adopte pour faire beau, pour plaire. Aussi longtemps que tu as les masques à l'intérieur de toi, que tu idéalises certaines personnes, certaines choses, on te manipule, tu ne vas pas savoir. Parce que tant que tu n'as pas découvert ta propre manipulation, comment tu fais toi-même pour te manipuler et manipuler les autres, tu seras incapable de reconnaître la manipulation lorsque tu es manipulé. Toutes ces formations où on vous demande de venir vous former pour apprendre à avoir confiance en vous, pour développer, pour découvrir vos talents et découvrir vos potentiels, il y a ça en vous. Quand vous faites le travail dont je suis en train de vous expliquer de faire,
ces aspects de vous là, vous allez les découvrir automatiquement. Parce que au fait, ce qui fait que vous ne vous connaissez pas, vous ne connaissez pas vos potentiels, vous ne connaissez pas vos dons spirituels, vous ne connaissez pas votre mystique. Parce que tout être humain a une partie de Dieu. Cette partie de Dieu là te donne droit à certains dons. Quand vous voyez les pasteurs manifester les dons là, vous avez ça en vous. Sauf que les pasteurs ont développé et vous êtes resté dans votre état initial, dans cet état d'enfant. Parce qu'aussi longtemps que cette force à l'intérieur de vous, vous êtes un être animal. Par conséquent, vous êtes des enfants, quoi, spirituellement parlant. Donc oui, parce que quand on est dans cette force négative, il y a beaucoup dans les zones d'ombre dans notre vie. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On est bête, quoi. On se fait manipuler partout et par n'importe qui. Donc, c'est ce qui fait qu'on est immature. Donc, je disais que quand on voit les formations, on vous dit, venez découvrir vos talents, vos potentiels, on va vous apprendre le spirituel, on va vous apprendre à vous reconnecter avec Dieu ou encore écouter la voix de Dieu. Tout ça est à l'intérieur de vous. Sauf que, il faut faire un travail. L'ombre qui est à l'intérieur de vous, encore l'obscurité qui est à l'intérieur de vous, c'est elle qui voile votre lumière. Elle vous empêche de vous découvrir, de vous voir tel que vous êtes. Elle vous empêche de découvrir vos potentiels et vos talents. Elle vous empêche de découvrir vos dons spirituels et vos capacités spirituelles. Elle vous empêche même de vous connecter avec le divin. Oui, c'est quand on fait ce travail à l'intérieur de soi, on comprend, on sait et on sait que Dieu existe. Et on sait que ce Dieu extérieur qu'on nous a vendu là, c'est pas le vrai Dieu. Dieu à l'intérieur de nous, il n'attend que vous. Et la parole de Dieu dit que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, tout ce qu'on vous dit d'aller développer ceci, développer comme je l'ai dit tantôt, vous n'avez pas besoin de ça. En faisant ce travail donc, de l'ombre dont je suis en train de dire à l'intérieur de vous, tout le reste de votre vie se restaure. Ça restaure la plupart des aspects de vos vies. Où on va vous dire que comment travailler, comment faire pour avoir confiance en soi, comment faire pour devenir mystique ou encore spirituel. Comment faire pour se reconnecter à Dieu? Comment faire pour écouter la voix de Dieu? La voix de Dieu, c'est la voix de l'âme, c'est l'intuition. Parce que quand vous travaillez sur vous, vous développez votre intuition qui est endormie ou encore qui est cachée, couverte par cette obscurité à l'intérieur de vous. Elle est inactive. Vous avez tout ça à l'intérieur de vous, sauf que vous ne l'avez pas activé. Donc, dans notre formation, on active votre puissance. Donc, cette obscurité-là ne cache pas que le mauvais, le mal qui est à l'intérieur de vous. Elle couvre aussi le bien et tous les côtés positifs et toute la grandeur que l'univers a déployée à l'intérieur de vous. Toutes ces questions auxquelles vous posez, parfois vous n'avez pas les réponses vous concernant. Donc ma vie est que ça, ce que je suis venu faire, ce n'est que ça. À quoi ma vie ressemble? Pourquoi ma vie est comme ça? Toutes ces questions-là, quand vous faites le travail sur vous, les réponses vous sont données. Vous découvrez en fait que vous êtes Dieu sur la forme humaine. Est-ce que vous avez compris? Les personnes que vous avez l'habitude de voir qui vous impressionnent, waouh, je suis... vous dites souvent ça que quoi là? Que je suis une brave, je suis une... Vos leaders, on les appelle encore comment? Je suis chez une d'aller dans c'est quoi? C'est les lovers. Donc vous voyez les gens que vous admirez. Quand vous faites le travail sur vous, découvrez que vous êtes comme ces personnes, peut-être même plus. Mais il faut faire le travail. Ce n'est pas sans effort. Il faut faire le travail à l'intérieur de soi pour découvrir toute la puissance et la capacité. Donc, quand vous admirez parfois les gens, c'est un signe que ce que ces personnes-là sont en train de faire, vous êtes appelés à le faire, peut-être même plus qu'eux. Sauf que eux, ils ont fait un cheminement et vous pas encore. Donc, voilà la seule différence. Donc, ne vous faites plus berner par les bas. Comment faire pour avoir la confiance en soi? Comme je l'ai dit tantôt. Comment faire pour pardonner? Tout ça, en fait, est à l'intérieur de vous. Le pardon, l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est en vous. Vous n'avez pas besoin de payer une formation du développement personnel. Le développement personnel a détruit l'être humain. Elle est trop superficielle. Il est superficiel. Ce dont je vous parle, c'est de rentrer à l'intérieur de vous et de vous découvrir tel que vous êtes. Et de pouvoir enfin vivre votre vie, quoi. Parce que quand vous faites ce travail-là, vous n'avez plus la honte de vous. Je ne sais pas comment il peut vous expliquer. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter pour comprendre. Donc, je disais tantôt que il y a des formations que vous n'avez plus besoin de payer quand vous faites ce travail-là à l'intérieur de vous. Ça va restaurer les aspects de vos vies. Vous allez vous voir tellement grand, tellement extraordinaire que vous ne pourrez plus jamais accepter n'importe qui dans votre vie, allez faire les vies, allez devenir chisa. Et c'est aussi ce qui fait que quand les femmes, comme nous vient vous dire qu'on vit dans l'abstinence,
On est prêt à vivre le célibat à vie tant qu'on ne trouve pas une personne qui nous correspond. Vous allez sortir et nous dire que le mariage c'est la fin, le mariage c'est la fin en soi, ou comment on peut vivre seul et être heureux. Si, quand tu développes Dieu qui est à l'intérieur de toi, le pouvoir qui est à l'intérieur de toi, tu découvres que tu es un être humain entier. Tu n'as pas besoin d'être complété. Tu peux te marier, oui, parce que c'est normal de se marier tant qu'on est encore humain quelque part. Tu ne te maries plus pour des mauvaises raisons, tu te maries pour des bonnes raisons. Tu peux être avec quelqu'un, mais pour les bonnes raisons. Alors que ces personnes, les personnes qui sont encore dans la toxicité, ils ne supportent même pas leur voix intérieure, tellement leur voix intérieure est négative. Ils ne supportent même pas vivre dans la solitude. Vous voyez, non? Donc, si tu tiens vraiment à vivre ce que tu vois dans tes rêves, parce que certains parmi vous, quand vous dormez parfois, vous vous voyez tellement grand dans les rêves, en train de réaliser les grandes choses. Mais pourquoi ça n'arrive jamais? Ça ne peut pas arriver de manière automatique. Il y a un travail à faire sur vous-même déjà pour vous découvrir, parce que beaucoup vivent avec eux. Ils savent même pas. Ils connaissent pas le degré de leur côté sombre. Et ils n'ont même pas encore découvert l'abondance d'amour qui réside à l'intérieur d'eux. Vous voyez, non? Donc voilà, dans notre formation, les codes du succès, comme je l'ai dit, les codes du succès sont cachés à l'intérieur de toi. C'est toi la clé qui peut débloquer ta vie. C'est toi la clé. Si tu tournes en rond, c'est toi la clé entre tes mains. Donc nous avons notre formation, les codes du succès. Et dans notre formation, on travaille ce côté négatif, d'accord? On élève votre vibration. Je vous ai dit tantôt que quand vous êtes dans cet état de négativité, votre champ électromagnétique envoie le message à l'univers que vous voulez plus de négativité. C'est pourquoi vous rencontrez toujours les mauvaises personnes. Vous êtes toujours en train de tourner en rond. Votre vie n'évolue pas, n'avance pas. Maintenant, quand dans la formation, on développe le positif, votre fréquence change, votre champ électromagnétique change et les drames cessent en fait dans votre vie. Vous avez une vie paisible. Je vous assure, je vis l'extraordinaire en ce moment dans ma vie. J'ai atteint le niveau où je sais et j'ai compris comment on crée. On a l'habitude de vous dire qu'on attire, travaillez sur vous pour attirer les choses. Dans notre formation, ce travail-là vous permettra par la suite de comprendre comment vous fonctionnez. Parce que l'être humain est un être complexe, quoi. Très complexe. Même la science est toujours en train de faire les recherches pour comprendre le mécanisme humain. Donc, tu peux pas me dire que toi, tu t'es compris. Si la science n'a pas encore compris, les grands chercheurs n'ont pas encore fini de comprendre. On est toujours en train d'étudier l'être humain, quoi. Donc, voilà, c'est un être complexe. Donc, quand on dit travailler sur vous pour attirer, il ne suffit pas de dire que m'a guéri mes blessures. Après la guérison, il faut restaurer. Il faut déjà te découvrir, te connaître, t'accepter. Et maintenant, le cheminement commence et tout. Donc, dans notre formation, comme je l'ai dit, on travaille, on restaure tous ces aspects de votre vie. Après notre formation, tu n'as plus besoin de formation, de développement personnel. Voilà, de là, quand tu vas sortir de là, tu seras en mesure de faire ce que le développement personnel dit pour t'enrichir ou pour réussir dans tous les aspects de ta vie, quoi. Et voilà. Donc, dans notre formation, il y a le pack ou encore le module où on travaille sur ce côté négatif de vous pour changer votre champ électromagnétique. Il y a aussi, on travaille sur vos blessures émotionnelles, sur vos traumas du passé, sur vos déceptions, sur tout ce qui est négatif, d'accord? Voilà. Et voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est un tout en fait. On travaille vraiment, on va en profondeur. Et après le travail, tous les aspects de votre vie sont restaurés. Et j'ai oublié de vous dire, quand vous faites correctement, vous avez un bon suivi, vous faites ce travail à l'intérieur de vous. Votre mission de vie vous est révélée. Pas par un pasteur, mais par le créateur qui réside à l'intérieur de vous. Parce qu'en faisant ce travail, quand vous élevez le positif, c'est un peu comme si vous faites grandir le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. On vous a menti dans les églises en vous faisant croire que le Saint-Esprit se reçoit seulement quand on rentre dans les eaux du baptême. Donc, ceux de sont en train de vous partager, dans notre formation, en fait, c'est ce que je suis en train de vous partager, d'accord? C'est la conversion de la négativité pour la positivité. C'est ce qu'on appelle la conversion. La conversion, c'est pas seulement le fait d'aller à l'église. J'espère que vous avez compris. On nous a
On nous a tellement rempli les oreilles avec tout ça, quoi. Donc, quand vous faites correctement ce travail à l'intérieur de vous, vous découvrez votre mission de vie. Pourquoi vous existez, en fait. Vous découvrez votre mission de vie, vos talents, vos potentiels. Voilà, quoi. Vous n'avez plus besoin d'aller demander aux gens qu'est-ce que tu penses. Quand tout ce que tu fais te vient de toi, de ton essence, de qui tu es. Tu ne vis plus pour les gens. Tu vis, ta réelle vie. Donc, j'ai dit tantôt que quand vous êtes là, parfois dans votre vie, en train de dire que telle personne est mon idole, je t'assure, quand tu fais ce travail à l'intérieur de toi, tu te rends compte que toi-même, tu es même plus que cette personne que tu idolâtres. Un être humain ne devait pas être l'idole d'une personne. Mais on passe tous par là. C'est une phase. Quand vous allez traverser cette phase-là, vous allez perdre l'intérêt de dire encore que je suis brave, je suis ceci, je suis... Vous n'allez même plus vous abonner sur certains pas parce que vous allez vous asseoir et lire la manipulation de beaucoup de personnes dans la vie. Parce que quand vous faites le travail en vous, étant donné que vous avez découvert vos ténèbres, c'est plus facile et vos manipulations, le mauvais côté de vous-même, c'est ce qui vous permet de voir la même chose chez les autres. Donc, c'est difficile qu'un homme ou une femme vienne encore vous manipuler, que n'importe qui vient rentrer dans vos vies. Quand les gens vont vous aborder dorénavant, vous allez lire dans leur jeu. Avant même de consommer une relation, vous saurez si cette relation-là est saine pour vous, si elle est toxique pour vous ou pas. Donc, c'est cette force négative-là qui est à l'origine des mauvaises expériences, des mauvais choix, si on décide de se valoriser en tant que femme, de se donner de la valeur et d'avoir comment dirais-je, et d'avoir comment dirais-je, poser les limites dans sa vie, au fait, c'est pas les limites, c'est les... Bref, vous avez compris, quand vous travaillez sur vous, vous découvrez votre réelle valeur et on ne vous manipule plus. Quand les gens mentent, il y a quelqu'un à l'intérieur de vous qui vous parle. Quand vous êtes face aux résolutions, genre, même votre business, on vous dit quoi faire. Bref, quand vous découvrez, quand vous travaillez, vous faites ce travail-là correctement. Hein. Vous activez votre intuition, votre créativité. Vous devenez quelqu'un de très, très, très créatif. Tout ce que je vous raconte là, je n'ai pas lu dans un livre. Ce sont mes expériences. Je suis il y a presque 10 ans de travail sur moi. Donc, dans cette formation, c'est presque 10 ans, je peux dire peut-être 8 ans, 9 ans d'expérience que je vous donne, que je vous partage. Et c'est un suivi d'1 an. D'accord? Parce que le travail est tellement profond que c'est pas quelque chose qu'on peut faire en quelques semaines, en quelques mois. Il y a un suivi d'1 an qui accompagne ce travail. Parce qu'au sortir de là, vous allez découvrir tout. Quand vous voyez les pasteurs, vous les enviez, vous allez découvrir qu'est-ce que Dieu vous a donné en ce qui concerne le mysticisme. Vous ne pouvez pas être Dieu et vous vivez une vie naturelle, une vie saine. Je vous ai dit que je connais déjà comment je fais pour créer, pour attirer les choses dans ma vie. Vous avez compris. Voilà. Je peux même vous dire quoi. J'ai vu le paradis sur terre aujourd'hui. Je vous assure que c'était à refaire. Je referai le même parcours, le même parcours pour obtenir les résultats que j'obtiens aujourd'hui, que je suis en train d'obtenir dans ma vie aujourd'hui. C'est pourquoi mon message est fluide, parce que j'ai vécu, ce sont mes expériences que je vous partage. C'est ce que j'ai découvert, que je vous partage, que je vous révèle dans la formation, parce que j'ai moi-même fait ce travail à l'intérieur de moi. Et voilà, je vois les résultats. Voilà. Et aussi, ce travail-là développe vos dons spirituels. Voilà. À développer vos dons spirituels. J'espère que vous avez compris. Parce que je vous ai dit tantôt que quand vous faites ce travail-là, quoi, c'est un peu comme si vous faites grandir le Saint-Esprit en vous. On ne reçoit pas seulement le Saint-Esprit à l'église. Vous pouvez rester dans votre chambre. Si je vous accompagne, je tiens votre main, vous allez recevoir le Saint-Esprit, être baptisé par la puissance du Saint-Esprit. Déjà que dans la formation, c'est une formation spirituelle inspirée par Dieu. C'est ma mission d'aide. C'est la raison pour laquelle moi j'existe. Je suis venue vivre mes traumas, mes blessures, les expérimenter. Je vous ai toujours dit que je suis quelqu'un qui a été maltraité dans son enfance. Et je vous apporte en fait la solution que moi-même j'ai découvert suite à mes traumas, mes blessures, ma toxicité. J'ai trouvé la solution, c'est cette solution que je monétise aujourd'hui pour gagner de l'argent. Et pareillement dans notre formation, on t'apprend que tous ces temps d'ignorance où tu te comportes parfois comme un bébé malgré que tu es âgé, où tu es dominé, tu tournes en rond, tu as l'impression que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Après la formation, après qu'on ait soigné tes blessures, tu vas découvrir le côté positif que tu vas utiliser pour gagner de l'argent. Et tu vas arrêter de te plaindre. Tu vas plus
Tu vas plus te plaindre et maudire la vie et maudire Dieu. Tu vas comprendre en fait que tout ce dont tu as traversé, c'était une formation, c'était nécessaire, c'était utile. J'espère que vous avez compris. Dans notre formation, il y a tout ça. Il y a cet aspect où après avoir guéri, soigné la toxicité, la négativité, quoi. De là, vous allez sortir de là avec les activités qui vous permettront de monétiser et gagner de l'argent. J'espère que vous avez compris. Et c'est comme ça, c'est ainsi que normalement les êtres humains étaient censés vivre sur Terre. Sauf que nous sommes arrivés dans un environnement où nos parents étaient ignorants. Ils ne savaient pas grand chose, quoi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que tout ce qu'on a reçu dans notre environnement, dans notre éducation, c'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que tout ce qu'on a reçu dans notre éducation et dans notre environnement, de nos parents, l'école et tout ce qu'on a reçu dans les informations, c'est les anti-succès, anti-réussite. Voilà, parce que déjà, quand on arrive dans ce monde, on va planer dans un cercle où on nous interdit d'être nous-mêmes, quoi. On n'aime pas certains aspects de nous, on nous interdit de poser les questions, on vit et on est immergé dans la négativité, le mal et la toxicité. C'est tout ce qui a développé ce côté négatif de nous. Et c'est ce côté négatif-là qui nous freine et qui nous emprisonne, qui nous empêche d'évoluer comme on voudrait. Donc, dans notre formation, il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer. Dans cette formation, comme je l'ai dit, c'est un package. La formation est en ligne. Elle coûte 300 € pour ceux qui ont les moyens. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir nos formations, cette formation, notre formation, c'est les codes du succès, d'accord? Pour ceux qui n'ont pas les moyens, je suis en train de travailler sur une solution qui va permettre à tous ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir travailler aussi sur eux et obtenir, je peux dire, les mêmes résultats, bon, sans suivi, et voilà. Je suis en train de traiter un sujet, je suis en train de travailler dessus, d'accord? Soyez patients, ça va venir. D'accord, soyez un peu patient. Mais pour le moment, la formation Les Codes du Succès, elle est disponible et elle se passe en ligne pour un suivi d'1 an. Donc, si tu es fatigué de ta vie, ce message résonne en toi, tu es un élu, parce que le message que je donne, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les élus, c'est pour les choisis. Ou encore, tu peux être un élu, mais c'est pas encore ton moment de te réveiller. Donc, si ce message résonne en toi, tu me contactes, tu payes ta formation. La formation, tu peux payer en 2 tranches, d'accord? Donc, et une fois que tu payes, on commence la formation pour un suivi d'1 an. Je vais revenir, je vous ai parlé de ce côté négatif et ses désavantages. Je vous ai aussi parlé du positif lorsqu'on travaille pour sortir de cette vie de négativité, en fait. Ce qui vous attend de l'autre côté du rive, de l'autre côté de la rivière, voilà. Donc, le manque de pardon que tu transportes depuis des années, l'abattement, les douleurs, les maux de... Parce que vous savez, certaines maladies, on les appelle les maladies psychosomatiques, ce sont les maladies de l'âme. Et ces maladies-là, vous les portez sans savoir que, en faisant ce travail sur vous, les maladies-là vont disparaître, oui. Parce que c'est parce que l'âme est chargée par la négativité, surchargée par le mal, quoi, que l'âme manifeste certaines maladies en vous. Donc, ce développement, ce travail à l'intérieur de vous aussi va vous soigner. Soigner vos corps, vos âmes, vos esprits, quoi. Donc, c'est un tout. C'est vraiment une initiation complète. Voilà. Portez-vous bien, d'accord? On se retrouve plus tard. C'était Marie-Anne, votre coach et experte en développement de soi. N'oubliez pas que nous avons les compléments alimentaires qui sont disponibles. Prenez soin de votre santé en faisant vos cures. Sorry, excusez-moi. Prenez soin de votre santé en faisant vos cures de nos compléments alimentaires. Nous avons le glutathion liposomal qui est en gélule et en sirop. C'est très très efficace. Vous avez aussi notre testo, 3 fois plus d'endurance pour les papilles qui sont déjà âgées, qui n'ont plus, qui ont déjà la testostérone est déjà faible. Voilà, je pense que c'est ça. Pour les papilles et pour les jeunes qui ont la faiblesse sexuelle, voilà le testo, 3 fois plus d'endurance et de performance. Nous avons aussi notre complément miracle. Ça, c'est très bon pour ceux qui ont les parents qui
sont déjà à un état de fatigue extrême. Si vous avez des parents qui sont très malades, qui sont fatigués, qui n'ont pas de force d'énergie pour se lever, marcher, je vous conseille de leur offrir ce complément alimentaire. Et nous avons aussi le Nice Vision. C'est pour ceux qui aimeraient prendre soin de leur vue, de la maladie de l'œil, d'accord? C'est un complément alimentaire, les antioxydants, qui détoxifient au fait l'œil, là, comment on appelle ça? Vous savez que l'œil aussi a des radicaux libres, d'accord? Peut oxyder, voilà, peut avoir l'oxydation. Donc, pour ceux qui ont les problèmes d'yeux, donc voilà un complément alimentaire, vous prenez ça, ou même si vous n'avez pas encore les problèmes d'yeux, vous pouvez déjà les prendre pour améliorer votre vue, pour déjà prévenir quoi, les maladies de l'œil. Donc voilà les compléments alimentaires que nous avons en vente. Voilà l'ensemble des compléments alimentaires que nous avons en vente pour le moment. Et pour ceux et celles qui sont intéressés à revendre nos compléments alimentaires, veuillez me contacter. D'accord, je vais vous vendre en gros et vous allez revendre, peu importe là où vous êtes. Ce sont les compléments alimentaires certifiés. D'accord, je ne suis pas celle qui les fabrique, mais je vis dans un pays où il y a les laboratoires certifiés et tout et consorts. Donc, n'ayez crainte, ce sont les compléments alimentaires qui sont sans danger, qui sont certifiés, qui sont, voilà, qui sont de très bonne qualité au fait. Et voilà, donc, si vous êtes intéressé à commercialiser les compléments alimentaires ou même simplement à les prendre, vous pouvez les acheter aussi en gros pour ceux qui veulent consommer. Par exemple, si vous voulez acheter pour plusieurs membres de vos familles, vous avez besoin des conseils, je peux vous conseiller. Et aussi, si vous prenez pour plusieurs personnes, il y a les prix de gros. D'accord? Portez-vous bien, les amis, et on se retrouve prochainement. Ciao!